Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragman, on se retrouve avec les sorties de la semaine et petit aparté, vous avez pour certains peut-être dû s'en rendre compte, j'étais pas trop là cette semaine, un grand manque de motivation, j'étais pas méga motivé, ma chérie était pas chez moi, c'est pour ça forcément, il y a un peu de ça, mais là j'étais pas méga motivé, du coup je me suis pris une petite semaine sympathique, ou de glanderie, hein. Franchement j'ai absolument rien fait. J'ai avancé sur Pokémon, je suis content. Ouais, pour ceux qui le savent pas, je me fais des défis Pokémon. Mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Là, je reprends un rythme classique. Et on en parlera plus tard parce que sinon la vidéo va s'éterniser. Je vais en parler peut-être un petit peu dans chaque vidéo. Okay. Alors, nous attaquons. Donc, il n'y aura pas la semaine d'avant, hein, tant pis. Troisième semaine du mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a du Black Box avec Mario Teco Collection volume 2 et 3. Et Papius volume 3. Pourquoi c'est caché comme ça? Genre c'est pour public averti. Ah, c'est peut-être parce que c'est du yaoi visiblement. D'accord, pourquoi pas. Salant Mobius. Oh, joli. Ah, la couverture. Enfin, ça me parle un peu ce style-là. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. En vrai, ça me dit vaguement. Bon, il n'y a pas de résumé, c'est dommage. Mais c'est bizarre. Le dessin de l'auteur. Ouais, il a fait plein de trucs. Le dessin de l'auteur me dit grave quelque chose. Dark Angel. Ah, bah Dark Angel, j'avais vu. C'est peut-être par rapport à Dark Angel que j'ai Dark Angel, donc du coup, c'est peut-être pour ça. Donc, tome 1 et 2, je sais pas de quoi ça parle, désolé. Alive, volume 1. Alors, une réédition. Enfin, là, je sais pas à quoi ressemble l'édition de base, mais très jolie la couverture. Alors. Tensu Yashiro a été condamné à la peine capitale pour avoir commis 5 meurtres. Le jour de son exécution, on lui propose le marché suivant, participer à une expérience scientifique ou mourir. Il accepte la première proposition et se retrouve enfermé dans une pièce avec un certain Gando, un psychopathe tueur de policiers. Peu après, une paroi s'ouvre et le laisse apparaître une étrange et super jeune femme. Et là, tout bascule, un mystérieux virus ajoutera encore au malaise ambiant. C'est spécial ça. Je sais pas c'est en combien de tomes. Je sais pas du tout c'est en combien de tomes, mais c'est assez particulier. Ok. Ouais, en vrai, pourquoi pas. Ça fait planer le mystère, j'avoue. Backstreet Girl, volume 9, je connais pas. Beck, volume 9, Perfect Edition. J'ai jamais lu les Beck. Après, c'est musique, hein, ça fait partie des 4 catégories que je ne suis pas très fan en manga. Il y a toujours une exception, bien évidemment. Mais là, pour le coup, ouais, non. Je pense pas que je le lirai un jour. Black Mariage, volume 8, pas vu. Cette vie auprès de toi, volume 2, pas vu. Chainsaw Man, volume 12, édition collector. Donc d'ailleurs il doit avoir l'édition simple aussi. C'est rare qu'il y ait que le collector techniquement. Chainsaw Man, j'avais suivi vite fait au début, j'ai jamais. Enfin, c'est pas que j'ai pas accroché, c'est juste que j'ai mis en pause à l'époque et peut-être que je reprendrai un jour. Demon Slayer, School Days, volume 1. Alors ça c'est vrai que c'est un délire que je voyais beaucoup en animé, où ils avaient fait même tous les univers quasiment. Alors pas que Isekai, mais beaucoup de trucs connus. Et du coup, voilà, on se retrouvait en mode un peu chibi, avec plein de conneries. Et là, visiblement, c'est du chibi. Demon Slayer. Kimetsu Gakuen est une série parodiant l'univers de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Les personnages principaux sont ici dépeints comme des étudiants dans une école. Et ça, c'est vrai que c'est un sacré délire qu'ils ont au Japon, de faire ça avec beaucoup de séries. Donjon Reset, volume 3 du Webtoon, ça ne m'intéresse pas. Evol, volume 1. On dirait presque un comics quand tu vois la tronche du truc. Ces jours-là, ils ont survécu par la malchance. Leur tentative de mettre fin à leur vie a échoué et la vie de 2 jeunes filles et d'un garçon déçu de ce monde a changé à jamais. Lorsqu'ils reprennent connaissance à l'hôpital, ils se découvrent dotés d'étranges pouvoirs, des pouvoirs qui, en principe, ne se transmettent que par le sang chez les alliés de la justice que l'on appelle héros. Ça fait vraiment penser à du comics pour le coup, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Avec le volume 2 qui sort, c'est des gros formats en plus, c'est 20 balles chacun, ouais c'est assez costaud. Gigantis, volume 2, ça ne parle pas, c'est Crunchyroll. Alors attends, c'est Kazé, Crunchyroll, je sais plus qui ils sont. Crunchyroll s'en prend plein la gueule en ce moment, à juste titre pour certains trucs, ne serait-ce que pour leur jaquettes qui ont des gros soucis. Gourmet Détective volume 2, pas vu. Okuto no Ken, édition extrême. On a Deluxe, on a Perfect Edition, l'édition extrême. On te fait vraiment de tout. Il y a l'édition colossale avec l'attaque des titans, bon, ça joue un peu avec certains trucs. Oula, excusez-moi. Kimi no Knife volume 9, j'ai pas vu. Je trouve les couvertures assez minimalistes. L'extraordinaire Apothicaire volume 4. Alors j'ai rattrapé mon retard sur cette série là et franchement j'adore. C'est vrai qu'au début le premier tome était assez classique et j'ai lu le 2 et 3, je suis en mode ah mais c'est très bien. Alors c'est pas
le manga de l'année, je trouve ça extrêmement cool. La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans, volume 10. J'ai pas vu, mais je suis très curieux de le voir un de ces jours. Le pacte des yokai, volume 26, pas vu, avec le volume 27. Les caprices de la lune, volume 8, pas vu, ça ne m'intéresse pas. Les trois mousquetaires, Rusuki. D'ailleurs, j'ai vu un truc par rapport à ça, il y a pas... Mais là, c'est version 1 tome. J'avoue qu'elle est jolie, la couverture. Là, je sais pas si c'est encore dans leur truc de faire vraiment tous les trucs ultra connus. Nobidomi, elle a ce truc de faire, voilà, ils prennent tous les personnages connus de l'histoire et ils en font un tome où ça résume grosso modo ce que la personne a fait. Sauf que je les trouve pas ouf, cette version-là. Et je prends que par exemple le Comte de Monte Cristo où la version était vraiment pas terrible et je crois que c'est Kiyun qui avait fait, je suis pas sûr mais je crois que c'est Kiyun qui avait fait une autre édition qui était beaucoup plus belle et beaucoup plus intéressant à lire. Et là je sais pas si c'est en un tome mais déjà rien que la couverture ça fait beaucoup plus classe et ça fait limite un petit peu les vieux tomes que j'adore lire avec les belles reliures et tout. Donc du coup ouais, si c'est un nouveau style qui se prennent ou alors est-ce que c'est autre chose ou c'est vraiment une histoire courte historique, c'est possible que ce soit dans le même style mais ils ont changé peut-être la gamme et ce serait pas mal. En tout cas, même le dessin, je le trouve beaucoup mieux. Quand le jeune d'Artagnan quitte sa Gascogne natale pour Paris, il n'a qu'un rêve en tête de devenir mousquetaire. En chemin, son caractère fougueux va attirer sur lui les foudres des gardes du cardinal de Richelieu, lui permettant de se lier d'amitié avec trois de ses glorieux aînés, Athos, Porthos et Aramis, et même de croiser l'amour en la personne de Constance, lingère de la reine. Mais il est loin de se douter que ces rencontres l'amèneront à se rendre jusqu'à Londres afin de déjouer un complot qui pourra mettre la France en péril. Un pour tous et tous pour un fameuse phrase très connue. Mix, volume 16 et 17. Ça me parle pas. Nomo comme des bulles. Alors ça, c'est un film d'ailleurs par rapport à ça, je crois qu'il est déjà sur Netflix. Faudra que je le voie à l'occasion. Dernier tome d'ailleurs. Otome Game, alors c'est Otome Game, j'en ai vu un, ça j'avais expliqué là que c'est la mode des Otome Game. Avant c'était le Isekai qui était la mode, et là maintenant c'est l'Otome Game Isekai qui est encore un autre style. Et j'ai pas trop accroché à celui-là, j'avais regardé l'animé et je sais pas, il y a un truc qui fait que j'ai accroché pas du tout. Mais là, c'est un que j'ai lu il y a pas longtemps, c'est Villain Level 99. Lui j'ai beaucoup aimé. Je vous conseille largement Villain Level 99 ou même d'autres, hein, il y a d'autres séries un peu dans le même style qui sont beaucoup mieux. Mais c'est celle-là qui a le plus de succès, Otome Game si je dis pas de bêtises. Queen Qualité, volume 17, pas vu. Réincarné dans un autre monde, volume 8. J'aime beaucoup la série, je suis à fond dedans. Il y a pas mal de tomes si je dis pas de bêtises. C'est simple, ça, c'est pas présomptueux, ça se regarde bien, quoi. Soulkeeper, volume 8, pas vu. Tanias the Evil, putain, mais qu'est-ce qu'il faudrait que je rattrape la série. La limite, il faudrait que je relise tout. Putain, 27 tomes, la série, elle est méga longue, mais elle est géniale. Génial, c'est un pur bonheur à lire et clairement un des isekai que je préfère. The Vampire and the Rose, volume 7, pas vu. Time Bond Teacher, waouh, spécial, terminé en 4 tomes, ouais, assez court. Après avoir abandonné son rêve de faire une carrière universitaire, Azusa Tsukumo, une professeure de chimie en zone rurale, passe ses journées moquée par ses élèves et ses collègues enseignants, mais avec la disparition de sa sœur Ruka, sa jeune famille, son quotidien est complètement chamboulé à Tokyo, avec pour seul indice que des yakuza seraient impliqués. Azusa tente un coup de poker et s'allie avec l'une des figures de la mafia locale. Elle se retrouve alors jetée dans un monde de violence avec comme seule arme sa connaissance de la chimie et la détermination de récupérer sa sœur bien-aimée. Ok. Ouais, pas trop mon style. Avec le deuxième tome, donc Panini, c'est vrai que Panini, on parlait d'eux il y a pas si longtemps, en disant, alors c'est bien, ils ont repris des trucs, mais on n'entend plus trop parler d'eux ces derniers temps, et là ça y est, ils se relancent visiblement. L'histoire de Panini vis-à-vis de tout le bordel qu'il y a eu avec eux est très particulier. Ce serait bien de faire des vidéos, un de ces quatre, où on parle plus en détail de tout le bordel, ou le bien aussi, hein, de certaines maisons d'édition, il y en a qui n'ont pas forcément fait que du bordel. True Beauté, volume 7, c'est encore un webtoon, pas lu et ça ne m'intéresse pas, vous connaissez mon avis sur les webtoons. Wow Next, volume 1, waouh, spécial la bestiole hein, quand même. 9 tomes et plus, le dessin me dit quelque chose. Alors que le monde entier est frappé par une attaque de monstres et les élèves coincés dans un lycée décident de s'allier en créant le groupe des plus forts. Ensemble, ils décident de sacrifier un survivant par jour pour amadouer la créature qui les assiège. Mais alors qu'ils ne sont plus que 7, les rapports de force se transforment peu à peu. La loi du plus fort s'applique-t-elle vraiment ici? Donc ils sacrifient chaque jour une personne. Ok. Pourquoi pas. En vrai, je suis assez curieux. Celle-là, elle pourrait me tenter.
Army of the Dead, 12e et dernier tome de la série. C'est ma chérie qui est à fond sur cette série-là. Moi, je l'ai pas, j'ai pas lu, mais il faudrait que je le lise à l'occasion. Arsène Lupin, volume 10, édition révisée et dernier tome. La couverture est un peu spéciale. Dragon Quest, les héritiers de l'emblème, volume 27. J'ai jamais vu. Goblin Slayer. Goblin Slayer, d'ailleurs, que j'ai revu l'animé là il y a pas longtemps. Et je serais très curieux de me remettre à jour. C'est vrai que, en fait, le manga, je le suivais plus ou moins. On est arrivé à une phase où je trouvais que c'était devenu vachement plus mou. Après, voilà, là, l'animé m'a réconforté. Et il y a Year One, donc le spin-off de Goblin Slayer, où ça se passe avant comment il est devenu Goblin Slayer, que je trouve excellent. Donc j'aimerais vraiment tout me relire à l'occasion. Goldfinger, volume 1 de Dynamite, du coup à hentai. Aucune femme ne résiste aux doigts d'or de Sumeraki Tenzen. Air Kansei Aido, le shogun Lenari, jeune homme notoire, obsédé sexuel, entretient un harem où les plus jolies filles du Japon se bousculent dans sa couche. Lenari est loin d'être un amant vigoureux, mais il peut compter sur Tenzen, le préposé aux affaires nuptiales, pour préparer les concubines avec ses doigts de fée. Ainsi, excité par Tenzen, les jeunes femmes prennent un plaisir immense auprès du shogun qui se rêve en étalon hors pair. Mais ce quotidien de débauche agace le plus puritain de ses ministres qui forment un coup d'état. D'accord. Au moins, c'est assez recherché, j'avoue. Kemono Incident, c'est pareil, j'avais commencé la série il y a fort longtemps, et là j'ai mis totalement en pause, donc à voir à l'occasion. Kiruru Kill Me, j'aime beaucoup cette série-là, il faudrait vraiment que je m'y remette, enfin que je m'y remette. Non, je suis à jour en plus, je suis à jour sur la série, mais j'aimerais bien un animé sur celui-là en vrai. La paternité de Monsieur Iyama. Kentaro Iyama a donné naissance à son enfant avec succès, mais il n'a pas encore au bout de cette peine. Il doit maintenant élever son fils en tant que père célibataire tout en jonglant avec son travail. Ok, pourquoi pas. Love Mix Up Volume 4, pas vu. Mirror Game, c'est encore du webtoon, ça ne m'intéresse pas. Moi quand je me regarde en slime, Comment vivre chez les monstres, Volume 8. J'ai vu que l'animé de Moi quand je me regarde en slime, c'est pas le truc que j'ai le plus aimé. Je suis pas un grand fan de Quand je me regarde en slime. Moi l'idole, volume 1, édition reliée française. Waouh. Alors, à cause d'un miroir céleste, Gion est propulsée dans le passé alors qu'elle atterrit à l'ère Joseon. Elle croise le prince héritier qui ressemble à son meilleur ami, star de K-pop. Mais j'ai déjà lu ça, putain, ça a été repoussé, donc je lirai pas plus. Ça a juste été repoussé. My Happy Mariage, super bonne série, je l'ai lu il y a peu longtemps. C'est vraiment très sympa. Et les couvertures sont super belles. Attends, je regarde un petit peu la couverture. Ah, la couverture, elle est juste magnifique. Lisez, hein, franchement, très sympa. Soul Eater, volume 2 et Perfect Edition, donc tout qui reprend de Soul Eater. Faudrait que je prenne à l'occasion parce que j'avais bien aimé il y a fort longtemps cette série-là. Soul of Life, volume 5, je n'ai pas vu. White Blood, volume 5, pas vu. Chacun ses goûts, Machita, volume 6, pas vu. Et Grégor, volume 9. Alors, je crois que ça faisait partie des premiers tomes que j'avais acheté chez Mehan, mais j'ai pas des masses accrochées à cette série-là. Higiroshi, volume 2. Alors, j'ai commencé l'animé, je suis pas... Je sais pas, l'animé... Enfin, j'aime bien, mais... Je sais pas, j'étais pas à fond dedans. Je pense que le manga me plaira peut-être plus. Kingdom, volume 65 et 66. Il y a toujours des gros fans de cette série-là. Hein. La dresseuse sans étoiles parcourt le monde. Ça, j'ai pas vu ça. La fin du monde avec Shiba Inu, volume 1. Et Shiba, le chien préféré des Japonais. Sekai no Owari ni Shiba Inoto nous entraîne dans le quotidien sans histoire d'une jeune lycéenne errant parmi les ruines d'un futur post-apocalyptique vide d'hommes et en compagnie de son fidèle chien Haru, un Shiba Inu doué du langage et capable d'abstraction supérieure. Waouh. Donc elle parle avec son chien du coup, d'accord, pourquoi pas. Mais j'ai peu de chance que je l'achète, mais l'idée est rigolote. Masamune Revenge volume 9, et si je dis pas de bêtises, c'est terminé en 10... Non, 11 tomes, je suis mauvaise langue, j'allais dire 10, mais non, c'est pas ça. J'ai pas accroché, j'en avais reparlé il y a pas longtemps, j'ai pas du tout accroché. Mission Yozakuro Family volume 13, j'ai pas lu cette série-là. Mighty Senpai, alors ça, il y a même l'animé qui va arriver, j'avais lu le premier tome, c'est très sympa, c'est du niveau de Yuzaki-chan, le genre de truc. C'est ça aussi qui a été qui est une petite mode où c'est les filles qui enquiquinent les jeunes garçons.
Je me demande si ça marcherait dans l'autre sens. Tu sais, un mec qui enquiquine une fille, mais je pense que ce serait vu plus comme du harcèlement sexuel. Donc je pense que ça marcherait beaucoup moins bien. Mais après, ça vise un public en particulier, hein, faut pas se le cacher. New Normal, j'ai lu le premier tome, c'est très sympa. L'idée du manga est très cool. Et du coup, je continuerai la série. Puella Magie, Madoka Magica, Movie Rebellion volume 1 et 2, à savoir que j'ai jamais trop suivi, j'avais des potes qui étaient extrêmement fans de cette série là il y a fort longtemps, mais maintenant voilà, j'ai totalement lâché la série Madoka. Mais comment est-ce possible? Grâce à l'ultime sacrifice de Madoka, le cercle de souffrance dans lequel sont enfermés les Puella Magie est finalement brisé. Ces dernières continuent malgré tout d'exister et de protéger l'humanité des entités surnaturelles qui la menacent. Mais si tout cela est vrai, comment se fait-il que Madoka soit encore là, comme si de rien n'était? Se pourrait-il que tout cela ne soit qu'une illusion? Ça m'intéressera pas, je ne suis pas un fan de cette série. Shaman King Garden, Rod Crimson. Alors je suis très fan de Shaman King et surtout d'elle. Alors j'ai plus le nom, mais je sais que c'est la sœur d'un des mecs de Shaman King. Ça fait tellement longtemps que j'ai plus vu la série que je me rappelle plus de tout le monde. Mais j'aimais beaucoup ce personnage-là. Parce que j'ai été un peu en kiff sur elle plus jeune. Ça va. Si vous n'aviez pas existé, ma famille serait heureuse. Afin de venger les siens, Juntao entreprend de mener son propre combat. Ben, c'est Juntao du coup. Qui était une vue très sympa, même si casse Beaumont au début. Succubus et Hitman volume 3, du coup que j'ai pas encore vu cette série là. C'était un truc que je devais commander mais je l'ai pas encore reçu. Super Cub volume 3, j'ai pas lu. Théojonia. Ouais, ça me parle pas du tout ça. Ah, la couverture 1 et 2 n'ont rien à voir. Mais ça me parle pas. Tout Lotus Ether Sobering, je l'ai dit, hein, j'ai jamais accroché à tout. Et j'ai testé les premiers tomes et franchement j'ai pas du tout aimé. One Dance volume 3, voilà, c'est tout pour cette semaine. Il y a quand même 2-3 trucs intéressants, mais c'est pas la plus grosse des semaines. Est-ce qu'il y a des choses très intéressantes pour la semaine prochaine? Le Horimiya édition collector, j'ai tous les tomes et j'ai pas encore tout rattrapé. Il faut que je fasse, ouais, je vois rien qui me saute aux yeux en mode ah faut que je l'achète et tout. Là pour l'instant, ouais, du classique quoi, rien d'exceptionnel. Enfin bon, c'est tout pour cette semaine, c'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.